Le film sur Michael Jackson est sublime, mais il montre une vérité cruelle. On peut être le roi du monde et se sentir indigne d'amour. On peut être le roi du monde, être adulé par la société, par le monde entier. On peut avoir beaucoup d'argent, mais ne pas se sentir aimé ou alors avoir certaines carences dans sa vie. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Confiance Illimitée. Je suis coach en développement personnel, mais plus particulièrement en estime de soi, confiance en soi, amour de soi et aussi atteindre des objectifs. J'accompagne ces femmes-là qui se sentent bloquées ou découragées à retrouver confiance en elles, mais aussi à transformer leur manque de confiance en une discipline inébranlable afin d'atteindre tous leurs objectifs, quels qu'ils soient. Ici, nous parlons d'estime de soi, confiance en soi, amour de soi, atteindre des objectifs. Si ces thèmes te parlent, si ces sujets-là te parlent, alors n'hésite surtout pas à t'abonner, à liker, à partager. Je suis donc allée regarder le film sur Michael Jackson, le biopic, sur notre très cher Michael Jackson. Moi, Michael Jackson, j'adore. Voilà. J'ai toujours été une grande fan de Michael Jackson. Et la première chose, lorsque j'ai vu qu'il y avait un film sur un biopic, justement, qui sortait sur sa vie, je me suis empressée de courir pour aller regarder. Et en regardant ce film-là, justement, en visionnant le film, c'est vrai qu'il y a des choses que je savais, qu'on savait déjà un petit peu sur sa vie, mais ça fait toujours du bien de, de rentrer dans la vie de notre artiste phare, vous voyez. Et lorsque je visionnais, je me suis dit, ah tiens, il y a des trucs certains sujets, certains thèmes, certains aspects qui me paraissent extrêmement importants, qu'il faut que j'en parle parce que ça revient aussi avec des points auxquels j'ai souvent des femmes que j'accompagne. J'ai beaucoup de femmes que j'accompagne en coaching, lors des coachings justement, qui ont ces problèmes-là souvent. Et je me suis dit, tiens, il faut que je fasse une vidéo qui va aider plus d'une. Je ne vais pas vous spoiler le film, ok? C'est pas le but. Je ne vais pas non plus parler des critiques parce que en visionnant ce film, il y a pas mal de critiques que je pourrais avoir, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. J'aimerais qu'elle soit courte, concise et surtout qu'elle vous aide, que vous en appreniez davantage parce que je sais que votre temps est précieux. Je n'aimerais pas vous voler inutilement votre temps. Alors, j'aimerais analyser la relation entre Joe Jackson et la relation entre aussi sa mère qui s'appelle Catherine Jackson. Alors, on voit dans le film, hein, on le voit dans le film, ça on le savait, mais on le voit encore, c'est encore plus clivant, plus frappant, que Michael Jackson est né et a grandi dans une famille où le père était extrêmement strict. Oui, le père était strict et exigeant. Mais aussi, le père battait ses enfants. Et Michael Jackson fait partie de ceux-là qui étaient le plus battus. Voilà. Il poussait ses enfants justement à la perfection. Un perfectionnisme vraiment élevé. Voilà. Donc, il voulait absolument que ses enfants deviennent des chanteurs, pas des petits chanteurs, des grands chanteurs. Il voulait absolument que ses enfants excellent justement dans la musique, dans la danse. Il voulait que ses fils, il voulait amener le groupe, ses fils, vraiment loin et très loin. Et pour cela, il ne lésignait pas sur les moyens. S'il fallait les frapper, il les frappait. Ce sont des enfants qui étaient entraînés constamment. Ils s'étaient constamment entraînés. Leur père était toujours là, toujours derrière eux, en train de les former, en train de les entraîner, en train de leur dire non, ça ne va pas, oui, ça va, ça tu peux améliorer. Il était constamment et c'était très, très dur. Et lorsqu'ils ne suivaient pas ou lorsqu'ils n'écoutaient pas pour X ou Y raison, les enfants étaient battus et Michael était souvent battu, et vraiment battu. Et il faut comprendre que ce point de sa vie-là a affecté Michael. Cette partie où son père était extrêmement dur avec lui, où il le battait extrêmement, il le battait violemment, il avait une sorte de rage, il le battait, il avait cette frustration, son père avait cette certaine frustration là justement qu'il extériorisait et qu'il calmait, qu'il adoucissait, je ne sais pas, mais en battant ses fils, notamment Michael. Et Michael, c'est quelque chose qui l'a vraiment frappé. C'est quelque chose qui l'a vraiment, ça il faut le dire clairement, d'avoir grandi dans cette violence, là où on le battait, là où on le frappait, bah, ça a joué, pas un peu, hein, mais vraiment beaucoup dans le développement justement de la personnalité de Michael et ça a joué dans ce qu'il est devenu par la suite comme adulte. De l'autre côté, on a sa mère, Catherine Jackson, qui est tout le contraire du père. Voilà. Elle ne frappe pas. Elle, c'était la femme parfaite, la femme soumise, on va dire ça comme ça. Elle s'occupait de l'intérieur de la maison, pendant que son mari va s'occuper de gérer la carrière de ses enfants, de les entrées et autres. Elle s'occupait de gérer la maison, gérer les repas. Vous savez, tout ce qu'une bonne femme, voilà, tout ce qu'une bonne femme soumise ferait, quoi. Et
elle ne s'interférait pas, voilà, elle ne s'interférait pas, elle donnait rarement son avis, voire même pas du tout, dans la manière dont son mari éduquait ses enfants, dans la manière dont son mari entraînait et formait ses fils, elle ne donnait pas son avis, elle était beaucoup en retrait. On voit bien que dans la famille, elle était très en retrait, elle ne s'imposait pas, elle ne s'immisçait pas dans tout ce qui était la carrière de ses enfants, dans tout ce qui était l'entraînement, la manière dont le père les entraînait, les forgeait et autres concernant l'objectif de devenir des musiciens, des danseurs. Et elle était beaucoup dans le silence. Lorsque son mari battait ses fils, notamment Michael, je sais de lui dont on parle ici, ben, la mère ne parlait pas. Elle était dans le silence. Elle se contentait de regarder. Elle avait mal. Hein. On voit bien qu'elle avait mal. D'ailleurs, quelle mère n'aurait pas mal en voyant comment son fils se fait battre? Notamment Michael, qui était l'un des plus petits. C'était l'un des, parmi les garçons, du moins du groupe, c'est le plus petit, le plus jeune. Et il se faisait battre. Et sa mère ne disait rien. Elle restait dans le silence. Certes, elle brûlait à l'intérieur d'elle, hein, je suppose, parce qu'en tant que mère, je suppose qu'elle brûlait à l'intérieur d'elle, qu'elle avait mal, mais elle ne réagissait pas et restait dans le silence. Cette femme, cette mère, ne n'est pas venue à son aide. Il faut comprendre que justement, Michael, dans son psychique, ok, d'enfant et de la manière dont il a grandi, il a d'un côté son père qui le, bon, je ne vais pas dire martyriser, hein, mais voilà, dans la tête d'un enfant, vous savez, dans la tête d'un enfant, c'est pas ce qui se passe exactement. Un enfant, ce que nous, on va voir qui paraît banal, un enfant va voir cela, va grossir cela. Ce qu'on va voir que ce n'est qu'une simple correction, un enfant peut voir cela comme du martyr. Donc, je pense que dans la tête de cet enfant, Michael, c'était du martyr. Il avait d'un côté son père le martyr, son père qui le battait, ce père-là qui l'empêchait de vivre l'enfance qu'il aurait voulu vivre. Parce que oui, à son âge, il était encore gamin, à son âge, les enfants de son âge sont dehors en train de jouer, sont dehors en train de jouer au ballon, sont en train de courir, sont en train de jouer avec d'autres enfants. Et bien Michael, non, lui n'avait pas ce luxe. Pourquoi? Parce qu'il devait rester s'entraîner, chanter, danser et encore et refaire et répéter la même chose pour assouvir les désirs de son père. Et dans la tête de Michael, du coup, de ce côté-là, on a ce père martyr qui l'empêche de vivre sa vie, qui l'empêche de vivre son enfance, qui l'empêche d'être un enfant, tout simplement. Mais qui est là pour le battre, pour le punir, pour le corriger à chaque fois. Des fois, même il est fatigué, il veut dormir. Vous savez, les enfants, peut-être qu'il n'a pas envie, il n'a pas envie de travailler. Mais non, il n'avait pas ce luxe parce que lui, il devait constamment, tout le temps. Et son père, lui, ne voyait pas ses enfants comme des enfants. Il les formait, il les entraînait comme des adultes, en fait. En face de Joe Jackson, ce n'étaient pas des gamins, c'était c'était des personnes comme lui, quoi. C'était comme des adultes, c'était juste des enfants, des personnes qu'il fallait entraîner, des personnes qu'on devait entraîner, amener à la perfection afin qu'ils deviennent meilleurs et voilà, qu'ils passent au box-office et autres. Donc, dans la tête du père, il ne voyait pas des enfants avec, vous savez, les enfants avec leurs désirs, avec leurs attentes et tout. Non, non, lui, il ne voyait pas ça. Lui n'éduquait pas des enfants, il éduquait des futurs pop stars. Dans sa tête, c'était ça. Mais Michael Jackson, dans sa tête, c'est qu'il avait son père, le martyr. Ce père-là qui ne lui faisait pas de câlin. Ce père-là qui n'était pas chaleureux avec lui. Ce père qui ne lui disait pas des mots valorisants, des paroles de «je t'aime mon fils, tu vas y arriver, c'est possible». Ce père-là qui était là seulement pour le corriger lorsque ça n'allait pas. Ce père-là qui était là pour le frapper, pour le battre. Ce père qui était là toujours pour le... Voilà. En fait, son père était pour lui, en tant qu'enfant, là je vous parle du regard de l'enfant. C'était le martyr qu'il avait à côté. Ce père-là qui ne le laisse pas vivre sa vie. Ce père-là qui ne le laisse pas être lui. Qui ne laisse pas être juste un enfant. Qui ne laisse pas être ce qu'il doit être. Ce père-là qui l'oblige à être une autre personne qu'il n'a pas forcément envie d'être. Ce père-là qui l'oblige à assouvir les désirs de lui, son père, pas les désirs de lui, l'enfant. Et de l'autre côté, il a cette mère-là qui ne le protège pas. Parce qu'un enfant, dans sa tête, tout ce qu'il voit, c'est que ben, ma mère ne me protège pas. L'enfant ne voit pas le fait que oui, ce sont les parents ne doivent pas s'initier. Non, 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 l'enfant ne voit pas ça. Hein. L'enfant, il est terre à terre. C'est 1 plus 1 égale 2. C'est blanc, c'est blanc, c'est noir, c'est noir. Donc, lui, dans la tête de l'enfant, il grandit avec une mère qui ne le soutient pas. Une mère qui ne vient pas à son secours lorsqu'il est battu par son père. Lorsqu'il souffre, lorsqu'il pleure, sa mère ne vient pas pour le relever. Sa mère ne vient pas pour le soutenir. Sa mère ne vient pas pour le sauver. Sa mère ne vient pas pour l'aider.
sa mère ne vient pas à sa rescousse. Donc, il vit là, dans cette situation-là où il voit sa mère qui est censée justement l'aider, qui est censée venir courir à sa rescousse, qui est censée le supporter. Mais en fait, elle ne réagit pas, elle ne parle pas, elle est juste dans le silence. Et il a l'impression en fait qu'il est abandonné par sa mère. C'est comme ça que les enfants voient les choses. La mère l'abandonne. Le père ne l'aime pas. Et du coup, il grandit en ayant, dans une atmosphère familiale assez particulière où il n'y a pas d'amour. Du moins, l'amour n'est pas manifesté. Voilà. L'amour n'est pas manifesté ouvertement. Elle n'est pas manifestée comme un enfant devrait attendre la manifestation. Les câlins du père, par exemple, il n'y a pas. La mère qui est silencieuse, qui, lorsqu'il se fait battre, ne réagit pas, ne parle pas. Pour un enfant, c'est dur. Croyez-moi, pour un enfant, c'est dur. On ne s'en rend pas compte, mais dans la tête d'un enfant, c'est dur. Et Michael a grandi comme ça, ben, justement avec cette sensation-là où il a abandonné, il a l'impression d'être seul. Il a l'impression en fait que dans la vie, il est seul et qu'il sera toujours seul. Que s'il tombe, à chaque fois qu'il tombera, il n'y aura personne qui viendra le relever, il n'y aura personne qui va venir le sauver, puisque sa propre mère n'a pas été capable de le faire. Sa propre mère n'a pas été capable de le protéger lorsque lui, en tant qu'enfant, attendait de la protection. Parce qu'un enfant, c'est ça. L'enfant, il attend d'être protégé par ses parents, notamment par sa mère, dans le cas de Michael. Le père qui est le bourreau, le père qui est, on va dire, le monstre, et la mère, il attend justement à ce que sa mère vienne le protéger, que cette mère vienne le protéger de ce bourreau de père, que cette mère vienne le protéger de ce monstre, si on peut dire, ouais, dans la tête de l'enfant. C'est ce qui se passe. Mais sa mère ne vient pas le protéger. Il grandit en comprenant que, ben, en fait, dans la vie, je suis seul. Si ma mère n'a pas pu me protéger, si mon père a passé son temps à me battre au lieu de me protéger, de me dire qu'il m'aime, de me dire qu'il croit en moi, ben, je suis seule en fait dans la vie. Il a grandi en se disant qu'il est seul, que personne ne peut le protéger, qu'il est seul dans le monde. C'est-à-dire il a une famille, oui, mais en fait là c'est une famille, mais c'est pas une famille qui le protège, c'est pas une famille qui le qui est là pour prendre soin de lui. Vous voyez, dans la tête de l'enfant qu'il est. Seulement, dans sa tête d'enfant, il grandit avec cela. Il grandit avec cela. Il grandit avec le fait que ben, pour être aimé de son père, il faut que je chante bien, que je danse bien, que je perfectionne. Oui, parce qu'effectivement, lorsqu'il ne perfectionnait pas, lorsqu'il n'était pas dans l'excellence, lorsqu'il ne chantait pas, il ne dansait pas comme son père voulait, eh ben, il se prenait des bonnes raclées. Et dans la tête de l'enfant Michael, il grandit en se disant que, en fait, pour être aimé de mon père, il faut que je chante bien. Il faut que je danse bien. Il faut que je lui fasse plaisir. Et faire plaisir à mon père, c'est quoi? C'est chanter bien, danser bien. C'est rapporter le maximum d'argent. C'est de faire le maximum de concerts. C'est de perfectionner tout simplement. Un enfant qui se dit que pour plaire à son père, il a besoin de faire ces choses, lorsqu'il grandit, il se dit, ben pour plaire aux autres, pour que le monde m'aime, il faut que je perfectionne. Et c'est ce qui se passe avec Michael. Il se dit, si je veux que le monde m'aime, ben il faut que je perfectionne. Mon père n'a pas pu m'aimer comme j'aurais voulu qu'il m'aime. Ma mère ne m'a pas protégée. Alors, j'ai besoin de l'amour des autres. Et cet amour-là, il est allé le chercher où? Au travers de ses multiples fans, dont moi, par exemple, ok? Au travers de ces fans-là qui le vénéraient, ces fans-là qui adoraient, qui adorent sa musique. Il vivait justement au travers d'eux. Et le fait que ses fans étaient là à l'acclamer, à être derrière lui, à le soutenir. Il n'a pas eu ça dans son enfance. Et il a commencé à avoir cela au moment où il est devenu star, au moment où il est devenu cette pop star. Là, il a commencé à avoir l'amour des gens, l'admiration des gens. Il s'est senti aimé et il s'est senti enfin, lui, Michael Jackson. Comme j'ai dit, le film, il y a beaucoup de points de points à prendre. Je ne pourrais pas tout en parler dans une seule vidéo, mais pour l'instant, je fais une vidéo juste pour celle-ci, pour ce point-là que j'ai choisi. Ok? Je n'entrerai pas dans plus d'étapes parce que sinon la vidéo elle serait beaucoup, beaucoup trop longue et je n'ai pas envie qu'elle soit aussi longue. Donc, Michael Jackson, bah oui, il se dit, si je ne suis pas aimé par mon père, si pour que mon père m'aime, il faut que je lui fasse plaisir. Et qu'est-ce que mon père aime? C'est que je perfectionne dans la musique et le chant. Bah, logiquement, dans la tête d'un enfant, dans la tête d'un être humain, c'est bah, si je veux que le monde m'aime, bah, je dois juste perfectionner. Parce qu'au final, je ne sais faire que ça, je ne sais faire que chanter et danser. Mon père m'a fait grandir dans le chant et la danse. À part ça, il m'a rien appris d'autre. Il ne m'a pas appris à aimer, il ne m'a pas appris à exprimer des sentiments, il ne m'a pas appris à me chercher à chercher à avoir des amis. Il m'a juste appris à chanter, danser, chanter, danser. Ma vie tournait autour de chanter, danser. Ma vie tournait autour de perfectionner. Ma vie tournait autour de ça. Il n'a fait que ça. Maintenant, cet enfant, quand il grandit,
il n'a pas reçu l'amour de ses parents, cet amour comme il voulait, ben, il va forcément, en grandissant, chercher cet amour auprès d'autres personnes. Le cas de Michael, ça va être en devenant cette pop star. Quand les fans, ces fans l'acclament, ces fans sont contents, ils sont heureux, ils adorent sa musique, ils disent Michael, Michael, Michael. Il a cette sensation, cette impression-là justement de recevoir enfin en retour de l'amour. Cet amour-là que ses parents ne lui ont pas donné. Cette chaleur, cette protection que ses parents auraient dû le donner et qu'ils ne lui ont pas donné. Il le reçoit, du moins il a cette impression de le recevoir au travers justement de ses fans. Et il se dit, pour que le monde m'aime, il faut que je perfectionne. Et vous allez voir Michael Jackson toujours en train de perfectionner, perfectionner. Quoi qu'il en soit, son père l'a éduqué dans la perfection. Son père, dans le perfectionnisme, je veux dire. Son père l'a éduqué dans le perfectionnisme. Son père l'a éduqué dans l'excellence. Donc, il ne sait faire que ça. Il ne sait faire que l'excellence et le perfectionnisme. D'un côté, c'est une bonne chose, bien entendu, parce que si son père ne l'avait pas entraîné à devenir aussi perfectionniste, si son père ne l'avait pas entraîné à devenir aussi excellent, ben on n'aurait pas le roi de la pop qu'on a eu. Donc, oui, son père avait des mauvais côtés, mais donnons-lui aussi il faut le dire aussi, quand il a aussi fait de bonnes choses, qui est de rendre Michael une pop. Il a aidé à rendre Michael une pop parce que Michael Jackson avait son talent. Mais le talent seul ne suffit pas. Il faut le perfectionner, il faut le travailler. Et c'est ce qu'il a fait avec Michael Jackson. Et Michael Jackson a grandi dans ça. Donc, même lorsqu'il s'est détaché de son père, ben, il ne savait que faire ça. Et il continuait toujours à se perfectionner. On voit Michael Jackson dans un perfectionnisme, dans une excellence sans faille. C'est un homme qui cherchait que l'excellence. Il aimait l'excellence. Il ne vivait, il ne respirait que l'excellence. Et parce qu'il ne connaissait que ça d'ailleurs. Et dans son fort intérieur, il se disait que pour que le monde m'aime, il faut que je perfectionne toujours un peu plus. Il faut que je leur donne toujours quelque chose de meilleur. Parce que pour qu'ils m'aiment, c'est lorsqu'ils vont voir que j'ai fait des chansons qui leur plaisent. Parce que dans sa tête, c'est ce qu'il a retenu lors de son enfance avec son père. Il a retenu avec son père que mon père est content de moi lorsque je chante bien, lorsque je danse bien, lorsque je fais de bons conseils et que moi et mes frères on rapporte de l'argent. Là, mon père, il est souriant. Là, mon père, il est doux. Là, mon père, il est content. Là, mon père, il ne sort pas le fouet pour me fouetter. Là, mon père, il ne me bat pas. Alors, grandissant, il se dit, il faut que le monde m'aime. Cet amour-là, dont mes parents n'ont pas pu me combler, il faut que je remplisse ce vase, parce que ce vase est vide. Ce vase-là, qui est vide, que les parents auraient dû remplir d'amour, de paroles valorisantes, de gestes valorisants et autres. Vu que c'est vide, et nous sommes des êtres humains, la nature aura du vide, il faut le remplir. Pour le remplir, il a besoin justement de tous ses fans. Mais sauf qu'il n'a enregistré, son cerveau n'a enregistré que pour qu'on l'aime et pour qu'on remplisse ce vase-là, justement, il faut qu'il perfectionne toujours plus, il faut qu'il fasse toujours plus, il faut qu'il fasse toujours mieux, il faut que ce soit quelque chose qui leur plaît. Parce qu'en fait, dans sa tête, son public, c'est son père. Oui, son public, inconsciemment dans la tête de Michael Jackson, son public, c'est son père. Ce père qui ne l'a pas aimé comme il aurait voulu, ce père-là qui l'a battu, qui l'a frappé. Donc, son public, c'est son père. Il est devenant grand. En fait, il recherche sa revanche. Sa revanche, c'est cet homme-là, ce père-là qui ne l'a pas aimé, qui l'a battu, qui ne l'aimait que lorsqu'il perfectionnait. Ben, il continue à perfectionner encore, 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 encore et encore. Vous savez, la vie de Michael Jackson, là, c'est beaucoup trop profond. Juste avec ce film-là où sa vie, on pourrait faire des livres et des livres et des livres et des livres. Et moi, je pourrais faire des milliers de vidéos. Parce que c'est extrêmement important. C'est très vaste, surtout. Vous savez, donc le point psychologique, c'est quoi? C'est peut-être que vous aussi, peut-être que toi qui me regardes, peut-être que tu cours après un certain succès, peut-être que tu cours après une certaine promotion, peut-être que tu cours après beaucoup d'argent, peut-être que tu cours après quelque chose pour prouver quelque chose à quelqu'un qui ne t'a pas aimé en fait. Parce que Michael Jackson, c'est ça. Il a couru après le succès parce qu'il voulait prouver à son père qu'il était capable. Oui, en fait, la réalité, c'est ça. Il ne savait que ça dans tous les cas au départ. Son père ne l'a formé que dans ça. Il ne savait que ça, il ne savait faire que ça. Mais il voulait encore plus perfectionner parce que non seulement il voulait recevoir de l'amour de ses fans. Parce que comme je vous dis, dans la tête de Michael Jackson, ses fans, c'est son père en fait. Son père, quand il était plus jeune, et une fois qu'il se détache de son père, les fans, ça devient comme son père. Donc, il veut faire plaisir à son père, qui, étant adulte maintenant, sont des fans. Il veut leur faire plaisir. Il veut leur montrer qu'il est capable. Il veut leur montrer que, ok, tu veux que je perfectionne, ok, tu veux que j'excelle, alors je vais exceller comme tu as toujours voulu que j'excelle. Je vais te faire encore plus plaisir. Je vais encore t'apporter plus. Et comme ça, tu vas m'aimer. Et peut-être que toi aussi, tu es dans ce même cas-là. C'est-à-dire, tu cours après un certain succès. Peut-être qu'après une certaine
promotion. D'autres, ça va peut-être vous courez peut-être après beaucoup d'argent parce qu'il y a de ces personnes-là, vous courez après l'argent, beaucoup d'argent, ou vous courez après quelque chose. Il y a forcément quelque chose. Il faut réfléchir. Peut-être que tu cours après quelque chose, peut-être que c'est juste un succès, peut-être que c'est, je ne sais pas, à toi de voir. Et peut-être que tu cours après cela tout simplement parce que tu veux prouver quelque chose à quelqu'un qui ne t'a pas aimé. Parce que cette personne ne t'a pas aimé, tu veux lui prouver quelque chose justement. Parce que cette personne peut-être t'a battu à l'instant de Michael Jackson, tu veux lui prouver justement que tu peux, que tu es capable. Est-ce que c'est ton cas? J'aimerais vraiment te dire justement que je vais donner une solution, enfin une solution, une ébauche de solution. Tout simplement, 3 étapes justement pour réparer. C'est vraiment une petite étape, hein. C'est vraiment 3 petites étapes, mais qui, en mon sens, ne sont pas suffisantes. Ok. Michael Jackson aurait dû aller consulter des thérapeutes, des psychologues et autres, justement parce qu'il était brisé. Il avait une enfance brisée. Il aurait fallu qu'on reconstruise cela. Si toi aussi tu es dans le même cas, c'est-à-dire que tu cours après un succès, tu cours après quelque chose, tu cours après je ne sais quoi, tout simplement parce que tu as envie de prouver quelque chose à quelqu'un qui ne t'a pas aimé. Voilà ce que tu dois faire. Tu dois faire de la méditation. Je ne dis pas que ces 3 étapes-là vont arranger tous tes soucis, mais ce n'est qu'une ébauche parce qu'il faut que je te donne au moins une solution au travers de cette vidéo. Travaille sur la méditation. Fais beaucoup de méditation. Médite. Médite. Apprends à méditer. Lorsque tu médites, médite sur le toi que tu aimerais être, sur le toi qui est bien en fait. Médite sur toi étant la meilleure version de toi. Même si tu n'es pas encore déjà la meilleure version de toi, médite sur toi étant la meilleure version de toi. Médite. La deuxième étape, ça va être tout simplement d'écrire. Écris, écris, écris ce qui te frustre dans la vie. Écris ce qui te fait mal dans la vie. Écris, écris tout ce qui te passe sur le cœur, écris. Tout ce qu'il y a eu dans ton passé, écris. Alors ça demande du travail, mais c'est normal. Qu'est-ce qui dans la vie ne demande pas du travail? Tout dans la vie demande du travail. Et autre chose aussi, ça va être d'avoir des limites. Tu dois écrire quelles sont tes limites, quelles sont les limites que tu as dans ta vie. Quelles sont les limites en fait? Tu dois avoir des limites. Tu cours après un succès, mais tu dois te dire, ok, je me mets une limite. Dans ces limites-là, c'est par exemple, je ne sais pas moi, Michael Jackson, c'est par exemple qu'il était fatigué, il était épuisé, mais il avait programmé il avait programmé des concerts, énormément de dates de concerts, mais il ne pouvait pas hein, parce qu'il n'avait pas suffisamment de force, d'énergie et tout, parce qu'il n'avait pas mis des boundaries, des limites. Tu dois pouvoir mettre des limites, c'est important. C'est vraiment capital ce que je vous dis. Michael Jackson n'a pas eu les clés pour guérir, parce qu'en mon sens, il était malade. Ok? Je ne parle pas de la maladie physique qu'il avait, mais vraiment une maladie interne, la maladie cette maladie qui a été créée dans son enfance et qui s'est aggravée avec le temps qui passait. Pour mon sens, Michael Jackson il était malade, voilà. Et il n'a pas eu les clés justement pour pouvoir guérir. Mais grâce à son histoire, mais aussi aux outils d'aujourd'hui, toi qui me regardes, tu peux briser le cycle. Tu peux briser le cycle passé. Tu peux le briser, ce cycle. Et rappelle-toi que ton passé n'est pas ton destin. Ton passé n'est pas ton destin. Ce n'est pas parce que tu as vécu une enfance difficile, un passé trouble, ou tout ce que tu as pu vivre, endurer, que ça veut dire que ça va déterminer ton destin. Si tu ne travailles pas sur toi, effectivement, ton passé difficile, tes difficultés du passé, effectivement, vont déterminer et vont tracer ton présent et ton futur. Mais si tu l'as bien compris, tu dois travailler sur toi. Et ayant travaillé sur toi, en ayant fait ce travail que tu as à faire, je te garantis que ton passé ne déterminera pas ton futur. Mais il faut déjà que tu crois que ton passé ne détermine pas ton futur. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu as regardé le film de Michael Jackson, ce biopic-là? Est-ce qu'il t'a plu? Quelles sont les parties qui t'ont le plus impacté? Et dis-moi en commentaire, est-ce que toi aussi tu as eu un passé difficile comme Michael? Ce n'est peut-être pas des violences familiales, hein, peut-être ce n'est pas des violences physiques, ça peut être des violences verbales ou autres. Mais même en commentaire, je me ferai un plaisir de te lire. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, like, partage massivement.